cette graine exotique unique au monde. Numéro 7. Palmier tucum. Il habite les régions chaudes du centre de l'Amérique du Sud. Au Brésil, on l'appelle communément tucum ecaranda, et ce palmier produit de gros fruits rouges. Il va sans dire qu'une dispersion efficace des graines, et des spores, est vitale pour des populations de plantes en plein essor. Sans elles, les populations végétales vont stagner et disparaître. Et il semble que le poisson pacu soit le principal agent de dispersion des graines pour ce palmier. Pour une raison quelconque, ils sont les favoris de ce poisson qui profite des inondations pour l'atteindre. Numéro 6. Concombre d'âne. Le concombre d'âne ou cornichon d'âne, est une espèce de plante herbacée vivace du genre Igbalium de la famille des cucurbitacées. Elle est assez commune en Europe, surtout dans les régions méditerranéennes, et est caractérisée par ses fruits explosifs. Le fruit est littéralement sous pression, 6 bars, soit nettement plus qu'un pneu de voiture, de telle sorte que l'ouverture provoquée par le détachement du fragile pédoncule provoque une puissante explosion, qui permet la projection des graines à plusieurs mètres. C'est aussi un poison. Numéro 5. Arbre dynamite. Est une espèce d'arbre vénéneux de la famille des Euphorbiacées. Le fruit a l'aspect d'une petite pomme de pin en forme de potiron entourée de lobules contenant les graines. Ces graines en forme de disque sont enfermées entre deux petites valves courbes et ligneuses. Elles vont subsister jusqu'au début de la saison des pluies et une fois au contact de l'eau, elles volent littéralement en éclats. Ce phénomène s'accompagne d'un bruit très particulier, qui cela ressemble à une explosion. C'est ainsi que les graines sont disséminées sur de grandes distances. Numéro 4. Orchidée. Les graines d'orchidée sont incroyablement petites. En fait, ils sont les plus petits du monde, bien que certains types puissent être légèrement plus gros. Contrairement à la plupart des graines de plantes, les graines d'orchidée n'ont pas de capacité de stockage nutritionnel. Dans leur environnement naturel, les graines tombent sur le sol contenant des champignons mycorhiziens, qui pénètrent dans les racines et convertissent les nutriments en une forme utilisable. La culture d'orchidées se fait généralement dans l'environnement hautement contrôlé d'un laboratoire. Numéro 3. Arbre de magnolia. Les graines de magnolia sont faciles à trouver, mais vous devrez être rapide. Ces graines attrayantes et ce rouge vif constituent une source d'énergie importante pour la faune locale, ainsi que pour les grands troupeaux d'oiseaux qui migrent vers le sud pour l'hiver. Commencez par observer l'écosse des graines du magnolia. Au fur et à mesure qu'ils mûrissent, les structures ovoïdes crémeuses deviennent plus foncées et deviennent de plus en plus elliptiques et ligneuses. Les follicules individuels à la surface de la gousse commenceront à se diviser et vous verrez facilement les graines. Numéro 2. Snapdragon. Antherinum, plus connu sous le nom de snapdragon, est une plante de jardin populaire depuis de nombreuses années. Aussi connue sous le nom de fleur de dragon, son nom commun provient de la ressemblance de la fleur avec une tête de dragon, quand il fleurit. Pourtant, une fois que la fleur est morte, quelque chose d'un peu plus macabre apparaît. Le dragon, juste une métaphore visuelle après tout, semble avoir un crâne, qui devient la couverture des graines. Au microscope électronique, la gousse snapdragon semble encore plus surnaturelle. Numéro 1. Coco de mer. Le coco de mer est un palmier endémique des îles de Praslin et de Curieuse. Il atteint 25 ou 34 mètres de haut. Le fruit mature mesure entre 40 et 50 cm de diamètre et pèse entre 15 et 30 kg. Il contient la plus grosse graine du règne végétal. Le fruit, qui a besoin de 6 à 7 ans pour mûrir et de 2 autres années pour germer, est parfois appelé noix de coco de mer, ou noix de coco double.
Ces graines, les plus grosses et les plus lourdes du monde, on croyait que leurs graines auraient poussé sur des arbres sous les vagues de l'océan Indien et détiendraient de grands pouvoirs de guérison.